Merci, monsieur. Et oui, c'est moi. Merci, monsieur le président, monsieur le vice-président, mes chers collègues. J'entends ici nos collègues de l'opposition monter sur leurs grands chevaux, stigmatisant sans relâche les communes et les maires qui, soi-disant, ne respecteraient pas la loi SRU. Mais à vous écouter, tout serait simple, tout serait possible et surtout, sous couvert d'une justice sociale, vous faites encore une fois le choix de pointer du doigt. Je vous rappelle, chers collègues, que la crise du logement ne se résume pas à un tableau Excel où l'on coche des cases pour atteindre un taux arbitraire de 25% de logements sociaux. En Île-de-France, construire coûte cher. Le foncier est rare, les prix explosent et les normes qui sont imposées aux maires étouffent nos communes. Entre la loi SRU, les obligations environnementales de plus en plus coûteuses et la loi ZAN, qui limite encore nos marges de manœuvre, ce sont les maires bâtisseurs que l'on pénalise. La vérité, chers collègues, c'est que la loi SRU est devenue une machine à punir les communes. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Madame Camara, mais vous avez au moins le devoir de l'écouter. C'est une question de respect, c'est tout. Madame Camara. Ça fait toujours mal aux oreilles quand on dit la vérité. La vérité, chers collègues, c'est que la loi SRU est devenue une machine à punir les communes, une machine à racketter les budgets locaux. Il est grand temps de le dire. Cette loi SRU, qui date d'il y a plus de 20 ans, ne correspond plus aux besoins actuels. Elle fige nos territoires dans des objectifs uniformes et inadaptés à la diversité de nos communes. Savez-vous combien d'amendes l'État a prélevé? Plus de 115 millions d'euros en 2022. Pour aucun résultat. Plutôt que d'aider les collectivités, vous préférez proposer encore une fois leur retirer les moyens. Mais le vrai constat est le suivant. Nous ne manquons pas uniquement de logements sociaux, nous manquons de logements tout court. Plutôt que de punir les élus locaux, plutôt que de les culpabiliser, il est temps d'écouter ceux qui chaque jour font face aux réalités de leur territoire. Et la première des réalités, c'est les habitants de nos villes qui nous demandent de préserver leur cadre de vie. Monsieur Chiban, en dehors de... Allez. Les habitants de nos villes nous demandent de préserver, Monsieur le Président. Je disais... Camara. Poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Je disais, la première des réalités, c'est que les habitants de nos villes nous demandent de préserver leur cadre de vie. Et non, nous ne sommes pas dehors de la loi. Vos intentions sont peut-être louables, mais j'en suis navrée, elles sont déconnectées de la réalité. Le logement social ne peut pas être une idéologie. Il doit rester une solution pragmatique pour ceux qui en ont besoin. Pour toutes ces raisons, le groupe Île-de-France Rassemblée votera contre cet amendement et relève davantage d'un homme que d'une solution concrète à une crise du logement. Je vous remercie. Merci.